Depuis leur rencontre, Nadine avait changé, mais pas comme les gens le pensaient. De l'extérieur, rien n'avait bougé. Elle riait toujours aussi fort. Elle parlait toujours avec cette légèreté qui faisait sa marque. Mais à l'intérieur, Nadine observait. Elle observait les silences de Patrick, ses absences, ses réponses trop courtes ou trop calculées. Elle observait aussi ses regards. Ces moments où il semblait présent, mais déjà ailleurs. Un soir, ils étaient assis devant la case, à regarder le ciel s'assombrir. « Tu fais quoi exactement, quand tu disparais comme ça ?» demanda Nadine, d'un ton presque amusé. Patrick ne répondit pas tout de suite. Il prit une poignée de sable, la laissa couler lentement entre ses doigts. « Tu veux vraiment savoir ? Si je pose la question, c'est que oui. » Il tourna la tête vers elle. Son regard était calme, mais difficile à lire, ou à deviner ce à quoi il pensait. « Je travaille sur quelque chose d'important. » Nadine hocha légèrement la tête. « Important comment ?» Un léger sourire passa sur les lèvres de Patrick. « Important au point que tout le monde ne peut pas comprendre. » Silence. Nadine détourna les yeux, comme si la réponse lui suffisait. Mais dans sa tête, quelque chose s'écrivait déjà. Il évite. Il contrôle. Il choisit ce qu'il montre. Depuis ce jour, elle arrêta de poser des questions. Pas parce qu'elle n'en avait plus, mais parce qu'elle avait compris que les réponses ne viendraient pas comme ça. Un matin, avant même que le village ne s'anime complètement, Nadine se leva. Discrètement, sans bruit, à sa fenêtre, elle vit Patrick partir plus tôt que d'habitude, sans regarder derrière lui. Elle attendit quelques minutes, puis elle sortit à son tour. Le village était encore calme. Quelques femmes balayaient déjà devant leur case, les coqs annonçaient le jour. Mais Nadine ne regardait rien de tout ça. Elle suivait une direction précise, avec une idée bien arrêtée dans la tête. Découvrir le mystère que cachait Patrick. Après quelques mètres, au loin, elle aperçut Patrick. Il marchait vite, d'un pas sûr, comme plongé dans ses pensées. Il n'allait pas vers le marché, pas vers le fleuve, mais encore plus loin, beaucoup plus loin. Plus il avançait, plus les habitations se faisaient rares. L'air devenait plus lourd, le silence plus présent, le paysage dégagé, et ayant plus de chance de se faire attraper, Nadine décida de ralentir. Se cacha derrière un tronc. Son cœur battait plus fort. « Où est-ce que tu vas ?» murmura-t-elle. Patrick finit par s'arrêter devant une vieille bâtisse. Abandonnée depuis longtemps, les murs fissurés, le toit à moitié effondré, un endroit que tout le monde évitait. Sans hésiter, il entra. Nadine resta figée quelques secondes. Son instinct lui disait de repartir. Mais quelque chose en elle refusa. Elle s'approcha, pas à pas, lentement. Chaque bruit semblait trop fort. Chaque mouvement, risqué. Elle arriva presque à la porte. Presque. « Tu cherches quelqu'un ?» La voix la glaça immédiatement. Nadine se retourna brusquement. Une vieille femme était assise là, juste là, comme si elle avait toujours été présente. Non, je passais juste. La vieille la regarda. Longuement. Trop longtemps. Les gens qui passent juste ne regardent pas autant derrière eux. Nadine avala sa salive. « Vous êtes d'ici ?» La vieille esquissa un sourire étrange. « Je suis là où je dois être. » Un silence s'installa, lourd, pesant. Puis la vieille reprit. « Fais attention à cet homme. » Le cœur de Nadine manqua un battement. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas venu ici, pour ce qu'il dit. Nadine sentit un frisson parcourir son corps. « Vous le connaissez ?» La vieille secoua légèrement la tête. « Je reconnais les gens qui portent des secrets. » Le vent souffla légèrement, faisant grincer la porte de la vieille maison. Nadine jeta un coup d'œil, puis regarda de nouveau la vieille femme. Mais elle n'était plus là. Nadine recula légèrement, le souffle court. « Qu'est-ce que ?»
Elle resta quelques secondes immobile. Puis, elle prit une décision. Elle n'entrerait pas. Pas aujourd'hui. Elle préférait jouer la carte de la prudence. Ce soir-là, elle retrouva Patrick. Comme si de rien n'était. « Ta journée ?» demanda-t-il. « Calme, » répondit-elle simplement. Elle le regarda. Différemment. Plus attentivement. Et pour la première fois, Patrick sembla le remarquer. L'insistance dans le regard. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Nadine sourit légèrement. « Comme comment ?» Comme si tu cherchais quelque chose. Un silence. Puis elle posa doucement sa tête sur son épaule. « Je ne cherche rien, » murmura-t-elle. « J'ai confiance en toi. » Patrick ne bougea pas immédiatement. Puis, il répondit. « Tu devrais. Je serai toujours là, pour toi. » Mais dans son regard, quelque chose venait de changer. Les jours suivants, Nadine changea de stratégie. Elle ne questionnait plus. Elle écoutait. Elle observait. Elle retenait. Elle complétait son pulse, avec les cartes qu'elle avait en main. Elle se rapprocha encore plus de lui. Plus douce. Plus présente. Presque parfaite. Et Patrick? Il devint plus attentif. Mais aussi plus méfiant. Un soir, alors qu'ils étaient seuls, il prit la parole. « Pourquoi tu es avec moi, Nadine ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « Pourquoi cette question ?»« Parce que tu es différente. » Il s'approcha légèrement. « Tu observes trop. Tu comprends trop vite. Tu poses moins de questions. » Nadine soutint son regard. « Et ça te dérange ?» Patrick esquissa un léger sourire. « Disons que ça me force à faire attention. » Silence. Puis elle répondit calmement. « Moi aussi, tu m'obliges à faire attention. » À cet instant précis, plus rien n'était innocent. Ce n'était plus une rencontre, ni même une simple relation. C'était devenu un jeu silencieux. Un jeu où chacun avançait, sans jamais dévoiler ses intentions. Mais dans ce jeu, il y avait une vérité. L'un des deux mentait. Et l'autre allait bientôt le découvrir. Ils se souriaient, ils se rapprochaient, mais aucun des deux ne disait la vérité. Les deux se méfiaient. Les deux avaient ce sentiment-là, que l'autre tramait quelque chose de louche. Et dans ce genre de jeu, ce n'est pas l'amour qui gagne, c'est celui qui cache le mieux son secret. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.